Bonjour, bienvenue chez Bresse Motorsport. Vous avez vu notre vidéo concernant le banc de puissance, la seconde concernant la 991 Turbo S. Ici, c'est de l'éthanol, du flex fuel. On reprogramme la voiture pour pouvoir rouler avec ce carburant économique en termes de prix et on va y ajouter une petite touche Bresse Motorsport, c'est-à-dire de la puissance et du couple via un stage 1. Alors, on parlait de ces moteurs qui justement deviennent plus courants, ces moteurs essence, ces petits moteurs essence qui arrivent sur le marché. Donc là, la voiture, c'est quand même encore assez peu courant en France puisque la voiture là a une belle finition, je la trouve quand même sympa et avec ce genre de moteur c'est assez compliqué à trouver. Donc la voiture est immatriculée provisoirement, c'est un import Allemagne. Donc je reviens sur ce petit moteur un petit peu rare en France puisqu'on aurait facilement un 2 litres TDI à la place. C'est un tout petit 3 cylindres, donc forcément qu'avec notre touche et l'agrément de conduite qu'on peut apporter en optimisant les performances de ce moteur, eh ben, c'est vraiment très important. Donc 3 cylindres, 1 litre de cylindrée, 115 chevaux. Donc si on arrive à apporter quelque chose d'intéressant à ce moteur, ce sera quand même pas du luxe puisque la voiture est relativement grosse et optionnée, donc assez lourde. Alors parlons éthanol, parlons flex fuel. En quoi ça consiste? Donc pendant longtemps, on a eu beaucoup de voitures diesel et aujourd'hui, la voiture essence devient beaucoup plus à la mode. Je parle pour les petites voitures puisque là, en l'occurrence, nous avons une Audi A3 mais avec une motorisation 1 litre TFSI, donc c'est un tout petit moteur qui fonctionne à l'essence, je l'ai dit, et justement pour faire des économies, puisque l'éthanol est aux alentours de 50 centimes, parfois 60 centimes, 70 grand max, donc ça fait une belle économie, donc on peut le trouver partout et le mixer à l'essence. Donc l'intérêt de pouvoir mixer ces deux carburants, c'est que il n'y a pas d'inconvénient. Vous avez de l'éthanol, tant mieux, vous ne trouvez pas d'éthanol, vous pouvez mettre du samplon 95 ou du 95 E10 ou voire même du 98 de la même manière dans le réservoir et mixer ces deux carburants. Donc c'est ça tout l'intérêt et notre partie stage 1, vous connaissez déjà, on va y ajouter notre touche en mettant plus de pression, de suralimentation, de carburant, etc. pour avoir un score bien plus important puisque ce petit moteur, 1 litre, fait actuellement 115 chevaux. Donc je vous garantis qu'on va avoir des scores bien plus intéressants. Donc on allie économie et confort de conduite puisqu'on cherche à avoir de l'agrément en faisant ce stage 1 tout en économisant de l'argent. C'est très bien. En quoi consiste notre intervention? Donc nous avons lu le programme de la voiture, nous avons passé la voiture au banc d'origine avec sa carte toute d'origine, elle sort à peu près 118 chevaux. Donc maintenant nous avons travaillé sur le programme de la voiture, le modifier pour qu'il puisse rouler à l'éthanol et s'adapter au carburant qu'on va lui mettre dedans, avec notre touche bien entendu pour la partie performance agrément de conduite et nous allons repasser la voiture au banc de puissance et voir les scores attendus. Parfois, à l'éthanol, nous avons une petite phase de réglage avec des logs et des valeurs qui nous permettent de régler la voiture. Dans la partie reprogrammation moteur, il y a parfois une phase de réglage. En tout cas, à chaque fois, une phase de contrôle. Avec ces logs, ça nous permet d'avoir un maximum de valeurs pour savoir si la voiture fonctionne correctement. Donc c'est parti, pendant le tir et le passage au banc, on va prendre les valeurs et les enregistrer pour vérifier que tout est bien paramétré et fonctionne correctement. Une fois toutes ces valeurs mesurées et enregistrées, on peut les analyser via ce graphique. Ici, vous le voyez, on déplace le curseur et on a toutes les valeurs de toutes les courbes et juste en dessous, les valeurs numériques. Donc là, le régime moteur, la position de pédale, la température ambiante, la température aspirée par l'air du moteur, le volume d'air aspiré par le moteur, la pression de suralimentation, la pression de carburant, etc. etc. Donc tout un tas de mesures pour pouvoir régler correctement le moteur. Ça y est, la voiture est reprogrammée. Mettons-la en mode banc de puissance et voyons ce que ça donne. C'est parti. Ça y est,
la voiture est passée au banc reprogrammé. Donc analysons les scores. Ici, nous avions une voiture qui annonçait à peu près 117 chevaux d'origine. Vous le voyez avec cette courbe en rouge qui se représente juste là. Maintenant, nous sortons 134 chevaux. Donc vous voyez qu'on est bien au-dessus. Donc on peut facilement voir ici 100 chevaux, 150 chevaux. Donc le score atteint est juste là. En couple, très forte hausse de couple. On sent que la voiture est bien plus pleine. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'agrément de conduite, c'est surtout là qu'il faut bosser, puisque entre 2000 et 4500 tours, on a toute cette plage de couple qui est largement supérieure et donc optimisée, ce qui va apporter beaucoup d'agrément de conduite à cette voiture. Nous avons abordé le score, maintenant abordons le sujet de pourquoi avoir choisi cette voiture. En effet, nous avons choisi une VAG puisque les VAG adorent l'éthanol. C'est des voitures qui sont totalement compatibles au flex fuel et à l'éthanol en général, ce qui nous permet d'avoir ajouté la partie stage 1, augmentation de puissance, optimisation des performances de cette voiture, sans souci puisque ça se passe très bien. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, Kenavo.